Aujourd'hui, nous allons parler du film Luca. On va parler de Pixar. Alors je ne vais pas forcément vous faire une critique ou ce genre de choses, les vidéos à ce sujet sont déjà sorties. Et vous avez peut-être vu que ces dernières vidéos, je suis habillé de la même façon. Ça ne bouge pas, d'accord? Vraiment, chemise rose, le t-shirt noir, la casquette noire. C'est parce que je suis en fait dans cette optique de... Je vous dévoile certaines choses sans trop rentrer dans les détails, mais pour vous montrer que le cinéma c'est plus qu'un film, tu vois. Ça peut nous faire ressentir des choses et c'est évidemment totalement subjectif, c'est totalement personnel et tout ce que je vais vous raconter sont des choses qui ne sont propres qu'à moi puisque c'est mon histoire. Mais je kiffe ce format parce que premièrement, il me demande pas grand chose à faire. Deuxièmement, ça me permet d'extérioriser certaines choses et troisièmement, ça me permet de parler à nouveau de ce film Luca qui est pour moi l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu de ma vie. Même si, encore une fois, tout est relatif et on n'a pas forcément le même affect par rapport à certains films. Mais je vais tout vous raconter. Luca. Luca est sorti, si je ne dis pas de bêtises, le 16 juin 2021 sur Disney+. Je me souviens quand il a été annoncé, je travaillais pour Ciné-Série, c'était en 2020, et j'étais trop chaud dessus, j'avais même fait un article dessus, enfin, j'étais vraiment trop content de me dire, putain, ils vont faire un film en Italie, en plus c'est en lien avec l'eau, j'adore l'eau. Je suis fasciné par l'espace, mais encore plus par les fonds marins. C'est pour ça que Namor, tout ça, ça me parle, l'Atlantide, tout ça, ça me parle. J'ai notamment fait une chanson qui s'appelle Atlantide, si vous voulez l'écouter, n'allez pas l'écouter, elle est pas ouf. Enfin, si, ça va, enfin, la musique est bien, le parole, c'est pas ouf. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Justement, Atlantide, incroyable. Le petit, la petite, tout va s'embriquer, vous allez comprendre. Je suis donc en juin, Terry, donc Terry LTM, m'envoie un message en me disant frérot, j'ai un shooting photo pour une marque de vêtements, vous allez voir tout, et je vous raconte ma vie là, je vous raconte vraiment ma vie. Terry me dit frère, j'ai un shooting pour une marque de vêtements, viens. J'y vais. C'était dans le sud. C'était la vraie première fois que je parlais à Charles et tout. Avec Charles, on se voyait de temps en temps quand j'allais chez Terry et tout, mais sans plus, tu vois. Et là, avec Charles, vraiment, Charles, c'est le frère, tu vois. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment dans ce voyage-là qu'il s'est passé vraiment certaines choses. Mais vous allez comprendre, en fait, tout le processus. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, on va tous dans le sud pour tourner tout ça. Je me souviens que je crois que c'était l'épisode 2 ou 3 de Loki à l'époque, puisqu'on est parti du mercredi et on revenait le vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Sauf que, bah du coup, le mercredi c'était le jour de Loki, donc ce qui signifiait qu'en fait on avait les 100% Marvel. Donc j'ai fait un 100% Marvel de la chambre du frère de Charles qui habitait du coup dans le sud, tout ça. Enfin bref, c'était assez marrant de se dire, enfin de se rappeler un petit peu tout ça, sachant que, sachez, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a un vlog que j'ai tourné qui n'est jamais sorti, qui est dans mon téléphone, il n'est jamais sorti. Il faudrait peut-être un jour que comme le truc de New York, à un moment donné, il faudrait peut-être le sortir, tu vois. Mais, donc, on fait le shooting, tout ça, et il me dit en même temps, bah, on fera le shooting, mais vu que t'as la chanson Atlantide et que c'est en lien avec l'eau, on va tourner le clip là-bas. Ok. On a donc fait le clip Atlantide, tout ça, en parallèle donc des photos, etc. On a tourné certains plans, c'était très joli et tout, dans la crique où on était, tout ça. On rentre, et le jour où on rentre, Attends, non, on était parti le mardi. Non, je sais plus. On était parti, c'était mercredi et jeudi, le truc, et on était revenu le vendredi. Parce que je sais que le film est sorti un vendredi matin. Donc ouais, on a dû revenir le jeudi soir. Donc on rentre le jeudi soir, et là, mec... Ouais, c'est ça, on est parti du mercredi au jeudi, je crois. Ah ouais. Bah sûrement, je sais même plus, mec, je sais même plus à quel moment on est parti, mais bref. On est resté 2 3 jours dans le sud, et après on est revenu. Et je m'étais dit, bah je reviens tard, je peux pas rentrer chez moi pour après repartir, parce que le week-end après je le passais avec notamment Mikey, Momo, Sacha et Mathéo. Donc j'avais toutes mes affaires là avec moi et tout. Et du coup je m'étais dit, bah je vais devoir prendre un Airbnb ou un hôtel. Donc je me suis dit, vas-y, je vais regarder les hôtels qu'il y a. Et j'ai pris l'hôtel Paradisio. Je sais pas si vous connaissez, c'est à côté de Nation. C'est un hôtel qui est lié au MK2, en gros. C'est un hôtel où t'as un écran géant qui descend, t'as Netflix, tout ça. Ça coûte super cher, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai des images de ce truc-là. Vraiment, j'ai des images où je suis en train de jouer à FIFA. Je crois qu'à un moment donné, j'imite même Didier Deschamps qui est en train de faire la composition de l'équipe. Enfin, bref, ça n'a aucun sens, mec. Après, du coup, le film Lucas sort. Sauf que dans ma tête, je me dis,
En fait, je peux pas le regarder parce que je dois aller prendre mon train. Parce qu'en fait, je devais aller manger et après, je devais prendre mon train avec Momo, puisque Mathéo et Sacha étaient déjà là où était Mikey. Et avec Momo, on devait se rejoindre dans l'après-midi. Et du coup, voilà, je passe ma petite journée tout seul, tout ça. Le week-end se passe tout ça. Et le lundi, je regarde Luca. Et Luca, frère, ça m'a détruit. Ça m'a détruit pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que, bah, encore une fois, bah, l'histoire, elle est très triste, tu vois. En 2021, j'étais dans une optique de je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Le YouTube, ça commençait un peu à monter, mais c'était pas non plus incroyable, voilà. Ça l'est toujours pas forcément maintenant, mais disons que c'était encore comme maintenant en phase de gestation, mais c'était du coup il y a 1 an et demi. Donc on fait tout ça, enfin genre le film sort et tout, je le regarde et tout, et en fait j'étais dans une optique de, bah, à un moment donné, il va peut-être falloir que je parte de chez moi. Et à la fin du film, attention spoiler, t'as Luca qui parle à sa maman, et sa maman dit qu'elle sera toujours là, tout ça. Et à ce moment-là, frère, je me suis effondré. Parce qu'en fait, la maman de Luca, elle ressemble à ma maman. Et par rapport à ce qu'elle lui dit, pour moi, elle me parlait à moi, tu vois. Et vraiment, ça m'a énormément, énormément touché. Vraiment, vraiment très très fort. Parce que je me suis dit, en fait, c'est Lucas, c'est moi, la maman de Lucas, c'est ma maman. Donc, pour le coup, ça m'a vraiment beaucoup. Ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose. Et en fait, après ce moment-là, bon, j'ai regardé le film, et tu sais, en général, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je regarde un film tous les ans à peu près, tu vois, quand ça me manque. Là, par exemple, No Way Home, je vais le regarder dans pas longtemps parce que ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Mais Luca, je sais pas, j'avais cette envie de le regarder de temps en temps, tu vois, même le limite le regarder en boucle, comme font les enfants, tu vois, de temps en temps. Moi, j'avais un petit cousin qui regardait constamment Planes, il regardait Planes une fois, et après, bah, il le remettait, dans ma tête, je me dis, mais frérot, enfin, je sais pas, il y a d'autres films. Sauf que, bah, du coup, en vérité, bah, je comprends, tu vois, tu sais comment ça se passe, tu viens de le voir, mais ça te fait du bien de le regarder. Et moi, ça me fait la même chose par rapport à Luca. Ensuite, du coup, voilà, on va rentrer dans certains détails. Je rencontre quelqu'un, ça se passe très bien. Boum, à un moment, ça se stoppe net, d'accord. Je suis dans le mal le plus total, d'accord. Et dans ma tête, je me suis dit, il faut que je pleure. Enfin, en fait, il faut que j'extériorise des trucs. Sauf que j'arrivais pas à trouver cet élément qui me fasse pleurer, tu vois. Je savais pas quoi faire à part regarder Luca. Donc, en fait, j'étais très triste, mais il fallait que je continue à travailler. C'est mon travail. Si je ne travaille pas, j'ai pas d'argent. Si j'ai pas d'argent, je peux pas essayer de partir du coup. Je regarde Luca. Et en fait, le truc, c'est que avant de faire les vidéos, vu que je savais que j'étais pas dans un bon mood, je ne me matais que la fin de Luca. Le moment où il dit au revoir à sa maman, à son papa, à Alberto, je ne matais que ce moment-là. Je pleurais un bon coup. Je faisais ma vidéo. Je l'arrêtais, je la publiais, et après je regardais Luca. Vraiment, c'était continuellement ça, tu vois. Et vraiment, ce film, il m'a... je dirais pas qu'il m'a sauvé la vie, mais il a fait en sorte que je puisse aller mieux, et ce, plus rapidement que ce que j'aurais pu imaginer, tu vois. Et vraiment, Luca, il a ce pouvoir sur moi de... On va pas se mentir, c'est pas un film incroyable. Mais pour moi, par rapport à ce que j'ai vécu, c'est le meilleur film Pixar que j'ai jamais vu parce que il a une il a cette aura, il a cette faculté qui me donne pas confiance en moi mais qui me fait sentir bien. Genre je me dis quand je regarde Luca, je suis bien. Même si je suis triste, je regarde Luca, j'extériorise de fou. Vraiment, vraiment vraiment vraiment. Luca, c'est ça n'a pas changé ma vie, quoique parce qu'en vrai, ouais, je pourrais pas dire non, je pourrais pas dire ça, mais ça a vraiment eu un impact ultra positif sur moi et sur certains aspects, ça m'a sauvé. Quand je faisais les vidéos, quand je faisais des lives et tout, avant je regardais Luca. Quasiment pour toutes les vidéos qui sortaient chaque jour, je regardais la fin de Luca tout le temps. Et c'est ça qui est fort, c'est que le cinéma te procure des sensations qui sont propres à chacun, mais qui te permettent soit de te morfondre, soit d'aller mieux. Moi, c'était au début, ça me faisait pleurer. Du coup, je voulais pleurer, je voulais être triste. Tu vois, t'es un petit peu dans cette optique de je suis triste, je peux pas remonter, mais au final, si tu remontes, parce qu'au final, tu te dis, Lucas, c'est triste, mais il y a tellement de moments qui sont heureux dans le film que, au final, tu souris, t'as les larmes aux yeux de joie plus que de tristesse, tu vois. Donc,
c'est assez particulier. C'est pour ça que Luca, je l'adore et que je pense que par rapport à ce qu'il représente pour moi, il sera jamais au-dessus. Et c'est marrant parce que je disais ça aussi de là-haut, parce que là-haut aussi, ça a une incidence, une influence sur ma vie quand j'étais plus petit. Mais Luca, vraiment, c'est inégalable. Même Infinity War, même Endgame, tout ça, ça m'a pas procuré autant d'émotions. Pas forcément de joie, etc., mais d'émotions pures et dures. Quoi qu'il en soit, je pense que j'ai déjà assez trop parlé, hein. Il y a eu beaucoup de contexte et beaucoup de peut-être parlotte. Peut-être que ça vous intéresse pas du tout ce genre de vidéo, puisque je viens de faire la vidéo sur Black Panther, donc peut-être que vous n'êtes pas du tout dans le mood de ah, j'ai envie de savoir ce qu'il a vécu, etc. Moi, en vrai, j'aime bien la. C'est pas une transition, hein, parce que je continuerai toujours à faire des critiques, etc. Mais j'aime bien l'idée de m'ouvrir à vous, sans pour autant rentrer dans tous les détails, mais de m'ouvrir comme ça. Moi, ça me fait du bien, et j'aime bien ce genre de concept-là. Pour vous montrer que on fait des vidéos, on est triste, on est heureux, et on est des humains, en fait. C'est pas parce qu'on nous fait des vidéos où je vais péter dans une tasse et après boire dans la tasse que tout va bien, tu vois. Il y a aussi ce côté où c'est moi, mais où je fais peut-être un effort pour aller bien pour vous, parce que je vais pas faire une vidéo où je suis alors on va parler des Thunderbolts, attendez, excusez-moi, faut que je me mouche parce que j'ai de la mort. Non. En plus, quand je pleure, frère, je ressemble à rien. J'ai de la mort plein le nez, c'est jamais eu autant de mort quand je pleure. Mais bon, c'est pas très glamour, on s'en bat les couilles. Je vous fais bien évidemment d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et après tout ceci, évidemment, je vous l'avais déjà dit par rapport à Black Panther, mais si vous le voulez, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Pas comme exutoire, mais comme bah si, limite, tu vois, si t'as envie de t'exprimer sur un film qui t'a vraiment fait du bien, qui te permet de penser à autre chose, qui te permet de t'évader, etc., frère, frère ou sœur, peu importe qui tu es, n'hésite pas à le faire. Enfin, tu fais ce que tu veux, bien sûr. Et si tu veux pas, voilà, si tu veux le garder pour toi, ou si tu veux extérioriser, mais à des personnes que tu connais, fais-le à des personnes que tu connais, tu vois. Je pense que si ce sont tes amis ou ta famille, ils seront là pour t'écouter, en tout cas je l'espère pour toi. Mais en tout cas, sache que si t'as besoin de te défouler, tu peux le faire dans les commentaires. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.